Le marché crypto est plus ou moins dans une tendance positive. Pas mal de cryptos sont en train de se réveiller et il y a plusieurs problématiques qui se posent. L'une d'entre elles est très certainement celle relative au manque de liquidité pour justement pouvoir saisir les opportunités. C'est justement à cet instant que plusieurs personnes me contactent en me posant la question relative à qu'est-ce que j'aurais fait si justement j'avais une petite liquidité pour pouvoir investir actuellement dans le marché. Qui dit petite liquidité dit précisément à peu près $200 seulement. Et si ça avait été moi qui avait uniquement $200 pour investir dans le marché crypto, qu'est-ce que Wiz Crypto aurait-il fait? Je vous montre tout dans cette vidéo. Chers amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toi si tu es nouveau. Depuis précisément un an, Wiz Crypto a créé 300 vidéos dans le but de te permettre d'avoir un max d'informations en ce qui concerne la blockchain en général et les crypto-monnaies en particulier, qui justement t'aurait permis de saisir pas mal d'opportunités et par la même occasion te permettre d'avoir une idée générale sur les différents protocoles ou ce que sont la blockchain et les crypto-monnaies. Si jusqu'ici tu trouves que c'est un travail qui est colossal, après avoir réuni plus de 7300 personnes, je t'invite tout simplement à t'abonner, à liker chaque vidéo, à commenter, à partager de telle sorte que pas mal de personnes soient touchées davantage et que d'ici décembre, pourquoi pas, on puisse atteindre la barre significative de 10 000 personnes, ce qui pourrait potentiellement changer la vie de plusieurs personnes d'ici quelques mois. En effet, toujours dans cet ordre d'idée, j'ai eu à faire un zoom il y a à peu près 13 jours ici présent qui était intitulé La crypto te rendra riche. Si jusqu'ici tu n'as toujours pas regardé cette vidéo, vas-y, regarde cette vidéo. Surtout si tu es nouveau, regarde cette vidéo. Même si tu es aussi ancien, vas-y, fais la même chose. Car cette vidéo, à mon sens, aura la possibilité d'impacter la vie de plusieurs personnes et ce, de façon considérable. Chers amis, passons tout de suite au vif du sujet. Chers amis, vous constaterez avec moi, que vous le vouliez ou pas, que le marché crypto de par différentes plateformes regorge de plusieurs crypto-monnaies. Crypto-monnaies qui sous-entendraient plusieurs protocoles, qui eux, dans l'évolution de la blockchain, essaieraient d'apporter leur pierre à l'édifice. Et justement, dans la vidéo que je vous demandais de regarder, j'étais en train de vous dire que nous sommes à une étape expérimentale et que très certainement, le fait de prendre la crypto-monnaie et la blockchain aujourd'hui au sérieux pourra potentiellement impacter la vie de plusieurs personnes de façon directe ou indirecte et ce à plusieurs niveaux. En l'occurrence, un impact multidimensionnel, multisectoriel. Justement, si la blockchain et les crypto-monnaies constituent aujourd'hui un avenir très important et très intéressant, néanmoins, le fait de pouvoir choisir des bonnes crypto-monnaies, justement, ne serait pas une tâche assez facile, vu que qui dit avoir un gros nombre de crypto-monnaies sous-entend aussi par la même occasion qu'il y aurait des protocoles de moins en moins sérieux que d'autres. En l'occurrence, plusieurs seront juste là pour le buzz, le fun, faire du bruit et d'autres seront très certainement là pour apporter quelque chose de plus à la blockchain, pour apporter quelque chose de plus à la révolution que constitue la blockchain et les crypto-monnaies en ce qui concerne précisément cette révolution économique pour ne parler que de ça, car on sait que la blockchain a la possibilité de s'appliquer sur plusieurs domaines. En l'occurrence, c'est quelque chose de multisectoriel une fois de plus. Vous l'aurez compris, on aura plusieurs crypto-monnaies. Sur CoinGecko, on a précisément 10 991. Avant la fin de la semaine, on aura potentiellement 11 000 crypto-monnaies. CoinMarketCap compte aujourd'hui à peu près plus de 2 millions de crypto-monnaies. À l'intérieur, il y a des crypto-monnaies qui sont toujours vivantes, des crypto-monnaies qui sont décédées. Et justement, la règle générale est que très certainement, lorsqu'on investit dans les crypto-monnaies, on devrait investir ce que nous sommes prêts à perdre. Mais au-delà de ça, il faudrait investir sur les protocoles viables, solides, qui justement sur le long terme auraient de réelles propositions. Même s'il faut relativiser en disant que ce ne sont pas nécessairement les protocoles qui ont des choses à proposer en termes de révolution technologique qui auraient tendance à plus prendre de la valeur. Au contraire, il y a ce qu'on appelle la classification et donc dans cette classification, il y a des catégories de crypto-monnaies dont justement les shitcoins qui sont réputés aujourd'hui pour prendre plus de valeur que malheureusement certaines crypto-monnaies à fondamentaux solides. Et donc l'exercice qu'est de sélectionner une crypto-monnaie qui nous enrichirait est un exercice qui devient de plus en plus compliqué en fonction de l'évolution de marché. Et donc, même si on a beaucoup de liquidités, ça ne sous-entend pas nécessairement qu'en investissant dans des protocoles qui sont autres que Bitcoin et Ethereum, on pourra s'en sortir.
Bien évidemment les amis, vous l'aurez compris, tout ce récit c'était pour vous faire prendre conscience de la situation et majoritairement pour vous faire prendre conscience que, outre le fait d'avoir une grande liquidité, le bon sélectionnement du protocole est tout aussi important. Alors, si justement quand on a beaucoup de liquidité, c'est compliqué de choisir un projet, qu'en est-il du quand on n'a pas assez de liquidité? Et c'est là la complexité de la question. Plusieurs personnes eurent à me contacter en me disant justement que oui, nous n'avons pas assez de liquidité pour investir dans les projets, pour mettre 2000 $ dans un projet, pour mettre 4000 $, 5000 $, 10 000 $ dans un projet. Oui, au final, si tu n'avais que 200 $, comment aurais-tu investi? Quel aurait été tes choix? À quel moment tu les aurais pris? Je tiens d'abord précisément à rappeler que si je n'avais que 200 $, j'aurais tout fait pour avoir plus de 200 $ encore et encore. J'aurais premièrement pris mon temps, peu importe ce que l'on dit, peu importe que le marché monte ou que le marché descende, j'aurais pris mon temps car en réalité, des opportunités, il y aura toujours et toujours. Bien évidemment, il faut aussi relativiser en disant que il y a des opportunités qui ne seront pas toujours saisissables. D'accord? Il faudrait être réaliste en réalisant que justement, en fonction de notre incapacité, selon que ce soit informationnel ou encore pécuniaire, il y a forcément des opportunités auxquelles nous passerons tout simplement à côté. Et franc avec soi-même et on cherche de la liquidité, on va potentiellement faire un exercice assez intéressant. En fait, lorsque vous avez que 200 $, il vous sera compliqué d'investir, à mon sens, dans les projets du top 100. Pourquoi? Parce que ce seront généralement des projets qui auront déjà pas mal pris de la valeur, aussi bien en termes de prix, mais en termes de capitalisation boursière. Car oui, une crypto-monnaie peut avoir un prix assez important, l'unité peut être assez importante, mais ça ne sous-entend pas nécessairement que ça aurait une grosse capitalisation boursière, tout comme ça peut être l'inverse. Donc, la prise de valeur pourrait déjà être repérée en ce sens de prix et aussi en ce sens de capitalisation boursière. Mais fort est de constater que pour qu'une crypto-monnaie puisse prendre de la valeur, outre le cas d'utilisation de masse, il faudrait très certainement que l'on ait un low market cap. Pourquoi? Parce qu'on va parler en termes de higher market cap, middle market cap and lower market cap. Et justement, lorsque la liquidité va entrer dans le marché, elle va entrer par les grosses crypto-monnaies, en l'occurrence des crypto-monnaies qui ont des grands market cap tels que Bitcoin ou encore Ethereum, avant de se loger tout simplement dans les crypto-monnaies qui ont un market cap moyen, ce que l'on va appeler les middle market cap. Ensuite, ça va descendre sur les crypto-monnaies qui ont des market cap faibles, d'accord? Et même là encore, on pourra aller plus bas en ce sens où on va maintenant partir sur des crypto-monnaies qui ont une valeur résiduelle, les market cap résiduels. Et pour moi, les market cap résiduels seront potentiellement les market cap qui seront en dessous de 10 millions ou encore 50 ou encore 100 millions de dollars. Bien évidemment, c'est important de le comprendre en termes de prise de valeur. Et donc, l'exercice du jour sera tout simplement celui qui visera à aller chercher quoi? La pépite. Vous êtes d'accord avec moi que si vous n'avez que 200 $, vous êtes obligé d'aller chercher une pépite. La pépite sous-entendrait ce projet dont personne ne parlerait, ce projet qui sera potentiellement le prochain Shiba à l'avenir, ce projet qui sera potentiellement peut-être le prochain Bitcoin à l'avenir, mais en tout cas ce projet-là qui aura la faculté de tout simplement avoir une grosse puissance en termes de spéculation. Et pour trouver ce projet, la question n'est pas quelle est la prochaine pépite, mais quel est le prochain secteur pépite. Car ça va potentiellement être dans ce secteur-là que pourra se trouver plusieurs autres pépites. En l'occurrence, à l'heure de chercher la carpe, essayez de chercher où est-ce que les carpes habitent ou encore le troupeau des carpes. Ce sera plus facile de faire une certaine sélection. Je suis sur CryptoRank. Et ici, il y a une certaine classification en ce sens où les crypto-monnaies que j'aurais tendance premièrement à rechercher sont des crypto-monnaies qui auront un market cap compris entre 1 million et 5 millions de dollars. Pourquoi? Parce que ce sont des market cap qui n'ont pas encore reçu la liquidité ayant été engendrée ou encore enclenchée, injectée dans le marché crypto depuis Bitcoin, Ethereum et les crypto-monnaies à capitalisation boursière moyenne. De ce fait, je vais tout simplement venir ici, je vais chercher les crypto-monnaies qui justement ont une très petite capitalisation boursière. Et justement, après avoir cherché les crypto-monnaies qui ont une petite capitalisation boursière entre 1 et 5 millions, je vais un peu booster la chose en allant chercher entre 5 et 10 millions tout simplement, ce qui devrait potentiellement me permettre d'élargir encore mon champ de recherche. Je n'irai pas sur les crypto-monnaies qui ont plus de 10 millions de market cap. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le projet le plus low que l'on va essayer de chercher pour y injecter de la liquidité et monter avec. Alors vous allez vous rendre compte que ici nous sommes sur 5 à 10 millions et il y en a tellement de projets. Sur ces projets, ce sont des projets qui sont dans le top 1000, le top 2000, le top 900, les projets qui très certainement, il y a d'autres qui vont beaucoup exploser ici, mais on ne sait pas nécessairement quel sera ce projet. Donc vous voyez que s'il faut chercher la pépite
qui a un low market cap, ça va devenir ultra méga compliqué de faire cet exercice. Donc, il faut maintenant réfléchir en termes de secteur. Alors, quels sont les secteurs aujourd'hui qui font énormément de bruit? Quels sont les secteurs qui seraient des secteurs prometteurs dans le marché crypto? Et donc là, je laisse tout de suite cette recherche relative à chercher une crypto-monnaie au pif, juste comme ça. Je vais maintenant venir sur toujours CoinMarketCap ou encore CoinGecko. Et là, je vais maintenant chercher des crypto-monnaies qui justement sont dans des secteurs assez clés. Et donc là, je vais remarquer qu'il y a des secteurs qui sont en tendance ici. Vous voyez que c'est le feu là sur CoinMarketCap. Et justement sur CoinGecko, il faut aussi avoir la même chose. Regardez ici, intelligence artificielle, monnaie confidentielle. Ici, vous avez joué pour gagner, donc les play to earn, qui sont très certainement des secteurs qui sont en feu. En l'occurrence, ce sont des secteurs qui engendrent un peu plus de liquidité, le volume de transactions et tout ce que ça implique. Très certainement, je vais venir personnellement dans la catégorie Real World Assets. Et donc, dans la catégorie Real World Assets, la tokenisation des actifs, on va remarquer qu'il y a plusieurs actifs qui sont ici. Tous les actifs qui sont ici devraient pouvoir trouver leur compte. Et le problème, c'est que dans une catégorie, dans un secteur qui est important, il y aura tout et n'importe quoi. Donc, ça va encore être un travail de fond. Vous voyez que ici, il y a plusieurs crypto-monnaies qui n'ont même pas de données. Et donc, même si on a le bon secteur, on se dit comment va-t-on trouver le projet qui tout simplement sera notre partage. Alors, vous pouvez voir que dans cette catégorie, il y a déjà des projets qui sont tout simplement leaders. Vous avez Avax, Chainlink, Internet Computer, Maker, Synthetic, Centrifuge, Polymesh. Et donc, il y a pas mal de projets qui sont ici. D'ailleurs, il y a plusieurs projets que je vous ai partagés dans le canal PV Telegram qui sont dans cette catégorie. Et que si justement vous n'avez pas encore rejoint le canal PV Telegram dans lequel je vous partage des projets à fort potentiel qui pourront très certainement vous aider à optimiser, booster votre portefeuille pour avoir un bull market radieux, je vous invite tout simplement à rejoindre le canal privé Telegram Brice Crypto en cliquant sur le lien en bas de la description. Ce n'est qu'à 10 $. Alors ça se dit, ici perso, dans mon cas, j'irai dans cette catégorie chercher les crypto-monnaies qui ont réellement un plus petit market cap. Et là, ça serait potentiellement au niveau d'ici, donc des projets qui vont avoir à peu près 5 à 6 millions de market cap. Et donc ici, là, je peux déjà remarquer qu'il y a le Polytrade, le SMT, le Rio dont j'ai parlé dernièrement dans la vidéo précédente qui parlait tout simplement de Rio et pas mal de projets. Alors ici, il y a déjà deux projets que j'ai aussi déjà partagés. Ça va potentiellement être le premier, va potentiellement être le Polytrade. Alors qu'est-ce qui va se passer? Lorsque j'ai trouvé le projet, je vais regarder ses statistiques. Je vais voir si le projet, ce qu'il propose, c'est assez intéressant, s'il y a une certaine rareté. Est-ce que justement, il y a la possibilité pour lui de justement aller un peu plus loin? Est-ce que dans ce qu'il veut proposer en termes de niche, ce projet est tout simplement un projet qui pourra tenir à bien cette mission? Est-ce que jusqu'ici, il a déjà fait certaines réalisations? Est-ce que donc c'est vraiment un travail de fond que j'aurais tendance à faire? Mais si je n'avais que 200 $ à investir, premièrement, en plus de chercher à avoir plus, si je ne trouve pas, j'allais faire ce travail-là de recherche de fonds uniquement dans les secteurs qui sont des secteurs prometteurs. C'est ce que j'allais faire, c'est ce que je vous recommanderais de faire. Et bien évidemment, outre le fait d'avoir tout ceci, ce que je me serais encore dit, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas trop tôt pour entrer dans un projet, vu que je n'ai que 200 $, d'entrer dans un projet où je mise sur le fait que la valeur viendra avec le temps. Donc peut-être j'aurais encore un peu attendu, vu que je n'ai que ces 200 $. En réalité, si je perds, il n'y a que ce que j'aurai à perdre. Donc ici, si je trouve un projet qui a un market cap de 6 millions seulement, si je réussis à y rentrer et qu'il se vise jusqu'au bull market en fonction de la niche dans laquelle il est et qu'il va jusqu'à 500 millions, vous pouvez déjà voir à quel point j'aurais enchanté une certaine plus-value. Mais vous l'aurez compris les amis, c'est une tâche qui n'est pas facile, c'est une tâche qui est assez compliquée. Alors sortez de tous les paradigmes comme vous a dit, sortez de l'histoire selon laquelle vous devez trouver des projets, vous devez seulement investir 200 $ et passer à autre chose. Cherchez de la liquidité et préparez votre bull market de façon considérable. Et pour ce faire, je vous ai déjà fait une proposition assez intéressante qui était celle relative au canal privé Brice Crypto. Et bien évidemment, toutes les personnes qui sont pourront très certainement, si elles regardent cette vidéo, témoigner du travail qui y est effectué. J'espère donc que cette vidéo t'a plu. N'oublie surtout pas de liker, commenter, partager. On se dit à très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Bienvenue sur Brice Crypto. Allez, peace out.